vous êtes auteur, compositeur, interprète et vous avez eu la chance presque d'une vie, si on peut s'exprimer de cette façon-là, puisque du 17 au 28 juillet, vous avez été le premier artiste à avoir une résidence de création dans la maison Fairview. C'est un moment, je pense, particulier dans la vie d'un artiste. Comment est-ce que vous avez fait pour vous approprier, pour commencer, cette fameuse maison Scott ou cette fameuse maison Fairview et son ambiance? Je me suis organisé et orchestré un projet pilote à ma mesure, mais je l'ai proposé à la ville de Gatineau. Et dans le cadre que je leur suggérais, ils ont été d'accord, ils ont été de l'avant, ils ont contribué à ce que le projet se réalise. Mais en soi, je reconnais que c'est un immense privilège. Non seulement d'être le premier là, dans une série, j'espère, qui sera très longue, d'artistes locaux qui vont user la maison, mais pour avoir découvert graduellement là, tous les trésors de la place. Je peux dire après, a posteriori, je confirme à quel point c'est un grand privilège et c'est un endroit très, très, très inspirant. Mais donc, je me suis organisé pour proposer un projet presque clé en main qui allait à la fois servir à la ville comme premier lancement peut-être là, d'un programme de résidence qui est tout à fait nouveau, là, puis qu'on peut même dire qu'il se dévoile un peu aujourd'hui. Là. Comment est-ce que vous avez fait pour non seulement vous accaparer le son de la maison, parce que je pense qu'on l'entend malgré tout aussi. Oui. Il y a une espèce de comment je dirais, de son un peu particulier qui n'est pas le son certainement pas d'un studio professionnel ou encore de sur la rue. Alors, ce son-là, comment est-ce que vous avez réussi à le capter aussi subtilement? D'abord, tout a été enregistré à l'intérieur et il y a plusieurs pièces qui sont étonnantes de la façon qu'elles résonnent. C'est pas une maison qui est faite en effet comme un studio, mais à la fois c'était une chance à prendre, mais le résultat a été magique et moi je peux dire encore une fois, depuis que le projet est conclu, je sais que la maison est faite pour accueillir de la musique. Ça résonne magnifiquement, particulièrement dans deux pièces. Le grand salon de la résidence, parce qu'il est grand, mais parce qu'il y a aussi des tapisseries, puis certains mobiliers, puis le tapis font en sorte que l'écho qu'il y a naturellement est très bon. Donc, il n'y a aucun reverb qui a été rajouté au mix. Le mix final a été fait, lui, au studio professionnel, le Record Shop, ici à Hull. Mais la captation, même assez rudimentaire, était faite le plus possible au naturel. Donc, presque toutes les prises de son sont purement acoustiques. Presque tous les instruments aussi sont acoustiques. Là, c'est pas un album à la facture techno d'aucune façon. Là. Alors, le grand salon résonne magnifiquement. Et tout juste à côté, il y a une pièce étrange qui est difficile à définir. On ne sait pas à quoi ça peut avoir servi réellement, mais c'est comme une pièce tampon entre la cuisine et le reste de la maison. Et cet endroit-là résonne pratiquement comme une chapelle. Alors, l'écho pour les voix de chœur était déjà réglé. Il n'y avait aucun réglage numérique ou aucun bidouillage sonore à faire. Là. La maison résonne naturellement très, très, très bien. C'est bien heureux d'apprendre ça et je pense que vous allez donner certainement le goût à d'autres d'aller explorer cet endroit-là, assurément. C'est un peu comme une nouvelle, un nouveau lieu qu'on peut explorer, bien sûr. Oui, évidemment, il ne faut pas non plus voir la maison seulement comme un lieu d'enregistrement. Des auteurs, des peintres ou quelconque autre artiste peuvent aussi aller utiliser la maison. C'est un endroit à la fois inspirant et là, je vais dire apaisant, même si dans mon cas, ça ne l'a pas été du tout parce que j'avais une très, très courte période de temps pour un quand même assez gros projet. Parlez-moi justement, vous aviez déjà composé les textes de ces chansons-là et les arrangements ou est-ce que voilà. vous avez tout fait sur place? Ben, les arrangements ont été développés sur place, mais les compositions étaient déjà faites. J'ai retravaillé des textes un peu parce que j'avais le nez dedans de très, très près. Alors, c'est sûr qu'il y a des virgules qui ont changé de place un peu avant d'en faire une captation finale quand même. Mais les compositions étaient faites. Les arrangements ont été plus ou moins pensé d'avance. Ça a été plus au fil des collaborateurs que j'ai eus en visite. Alors, j'ai eu le privilège là, de jouer avec William Lamoureux, violoniste, Joël Delacqui, percussionniste. Sur l'album, il y a du gumboot qui se rajoute, il y a de la flûte. Il y a plusieurs instruments que moi, j'ai pu jouer personnellement, mais je ne voulais pas non plus me limiter à seulement mes minces talents d'instrumentiste. Donc, j'ai fait appel à des collaborateurs. J'ai eu de la visite pendant quelques journées et puis on a construit de façon presque, je ne peux pas parler d'une démarche de jazz, là, mais je n'avais pas donné des lignes très, très précises à aucun des musiciens. Je voulais simplement que chacun suggère sa proposition, puis que chacun y mette un peu du sien, puis ça a donné des arrangements quand même assez bien
bien placé, là. Il y a eu que des bons hasards. Et d'ailleurs, même au niveau des textes aussi, on sent que vous voulez être accaparés. C'est vous qui les avez écrits, c'est un peu normal, mais vous voulez être vraiment accaparés, intégrés. On sent qu'il y a eu vraiment un mouvement, de création. C'est vraiment ça qu'on sent dans les quatre chansons. Bien sûr, tout ça s'est lancé dans le cadre des 19e journées de la culture, on s'en doute un tout petit peu. Et vous sortez à peine, justement, d'une première séance au studio de l'avant-première pour avoir présenté les 4 chansons. Ça a été quoi la réaction des gens face à ces 4 compositions-là? Ben, étant donné la proximité du public, puis étant donné le concept général des Journées de la culture, là, qui veut un rapprochement entre les artistes et le public, ben, ça a été pratiquement une discussion, à savoir que j'avais quelques anecdotes à leur livrer et des vidéos à leur présenter de ce qu'on a fait à l'intérieur. Mais évidemment, les vidéos sont plus ou moins documentaire dans la mesure où on s'est permis de scénariser. Je dis on, puis je pense surtout à Enrico Pradal, le vidéaste, qui est venu avec moi passer quelques journées et avec qui j'ai travaillé sur le montage de ces vidéos-là. On s'est permis de développer un peu de bouffonnerie, puis de jouer. Quelqu'un a sorti une expression, quelqu'un a parlé de théâtre de boulevard, mais c'est donc bel et bien du vidéo de boulevard parce que il y a quelques situations quand même cocasses dans la maison que j'avais envie de souligner, puis on a mis de l'emphase sur des scénarios un peu fantaisistes qu'on avait dans la tête, mais ça donne un résultat quand même intéressant, mais que principalement, qui fait en sorte que les gens peuvent voir de quoi ça a l'air à l'intérieur, et c'est surtout ça qui est important. Parlez-moi un tout petit peu de vous. Vous êtes originaire de l'île de Hol? Ben, je ne suis pas originaire de Hol, mais je me suis promené beaucoup et j'ai été dans la région plus jeune. Je suis revenu il y a de cela 6 ans maintenant, puis je suis revenu probablement pour rester, parce qu'à l'adolescence, j'étais comme plusieurs, là, un peu consterné par la région, mais j'ai découvert avec l'âge adulte ce qu'elle a comme attrait puis ce qu'elle a comme trésor. Donc maintenant, je suis beaucoup plus confortable dans une ville comme ici. Moi qui ai vécu longtemps à Montréal, mais aussi à Victoriaville, où j'ai trouvé un certain équilibre un peu meilleur, en tout cas pour moi. Puis dans la région ici, il y a beaucoup de choses qui sont à faire, et puis ça me fait plaisir de m'impliquer un peu comme artiste local, oui, mais je suis aussi promoteur. Puis là, ce qui arrive, c'est que si je peux, dans le fond, utiliser quelques talents créatifs que j'ai pour développer des projets, que ce soit comme ça, la promotion vivante d'une maison patrimoniale, ben je vais de l'avant avec ça. Mais sinon, c'est aussi un peu dans le domaine des arts de la scène en général que j'œuvre. Alors, ça peut être autant au niveau du théâtre là, ou autre. Aujourd'hui, vous allez aussi inaugurer l'espace 3D. Alors, écoutez, est-ce que par hasard, Fred Abel, c'est la première, la deuxième, la troisième et la quatrième dimension? Non, c'est que la création, c'est quelque chose de très palpable, selon moi. Okay. Bref, l'espace 3D, c'est le nom que j'ai donné à mon local de création. D'accord. Et ça, c'est dans l'île de Hol. Alors, c'est tout près, c'est vraiment au bord du ruisseau de la brasserie, donc ça reste un endroit en plein centre-ville, mais relativement paisible. Et puis, quand c'est pas le bruit des oies ou des canards, ben c'est la visite des écureuils sur mon perron que j'ai des fois. Fait que c'est un endroit plutôt idéal pour l'écriture, et c'est là aussi que je me permets de faire quelques maquettes, parce que les voisins sont aussi des artistes, et puis ça les dérange pas d'avoir du bruit dans l'autre côté du mur. Alors, l'inauguration en question, c'est quand même un peu pompeux. C'est pour dire qu'on va inviter les gens devant la nouvelle galerie qui a été fraîchement rénovée. C'est la façade d'une maison privée. Il faut s'entendre que c'est un quartier résidentiel. Mais les gens vont quand même assister à un spectacle si ça leur tente de venir prendre une chaise de parterre puis écouter une chanson ou deux. Ça va fonctionner assez sur demande. Si les gens viennent chacun leur tour, ils demanderont chacun leur tour qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre. Bien évidemment, dans mon répertoire de composition personnelle. 4 extraits sur le CD promotionnel. Vous travaillez présentement sur quoi, hormis maintenant que cette création-là vous a lancé? Est-ce que par hasard, on peut s'attendre à un CD audio numérique complet? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose en chantier? C'est juste, on tente la question, finalement. Ben, je ne vous cache pas que le projet initial consistait à faire un enregistrement complet, mais là, sans rentrer dans tous les détails, je pense que c'est seulement qu'une ébauche que je viens de faire, parce que ce que j'ai proposé à la ville d'abord est un projet de beaucoup plus grande envergure avec 20 à 25 musiciens de la région. Et là, il s'agirait d'enregistrer, encore une fois, de la musique dans la maison Fairview, mais à la fois d'en faire une diffusion tout à fait contemporaine pour faire un mariage un peu étrange entre vieillerie et nouveautés technologiques, à savoir de la captation vidéo encore diffusée quotidiennement sur le web
faire des projections extérieures à la maison, mais de ce qui se passe en dedans pendant que les musiciens travaillent sur l'enregistrement. Puis aussi orchestrer quelques rendez-vous avec le public, mais dans le parc, parce que les alentours de la maison sont aussi magnifiques, donc il faut amener des gens dans ce parc-là. Ce sera peut-être un test, une ébauche, encore une fois, à l'espace 3D, mais c'est dans le même filon d'idées, disons. Mais je voudrais retourner à la maison, c'est certain. C'était le projet initial que j'ai été obligé d'amoindrir pour faire ça plus vite et avec des moyens moindres. Mais je garde l'idée et le projet en tête pour le printemps de l'année prochaine. Ben écoutez, c'est fort heureux, d'autant plus que là où vous êtes à l'avant-première, vous êtes à côté du Conservatoire de musique de Gatineau et là, il ne manque absolument pas de musiciens. Alors donc, en effet. vous pouvez avoir assurément d'excellents musiciens pour vous accompagner qui ne sont pas très très loin, à portée de quelques enjambées, bien sûr. Ça a été un réel plaisir, Fred Abel. Pour moi aussi. Et au plaisir de se recroiser. Puis tenez-nous au courant de vos évolutions créatives. Bien aimable. Parfait, merci. Au revoir. Au revoir.